Bonjour. Ça va? Je suis défoncée. T'es prête? Non. J'ai perdu ça, je suis éclatée. Je suis éclaté aussi. Je crois que c'était pas une bonne idée de prendre le café hier soir. Mais oui, toi t'as pris un café hier À soir. 2h j'étais encore debout. Non mais attends, je suis en vêtements de sport là, ça annonce la journée, ça veut dire que... Ça veut dire que tu vas souffrir? Ça veut dire que je vais souffrir. Bon, on se la fait cette intro de vidéo. Ok, c'est fini. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je suis trop excitée et je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est carrément spéciale pour moi puisque c'est une nouvelle catégorie de vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais passer une journée avec Thibaut de la chaîne Thibaut InShape, donc ça va être extrêmement drôle. De la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. En gros, le but de cette nouvelle catégorie de vidéo qui sort en 2019, c'est d'aller chez les youtubeurs et de passer une journée avec eux dans leur quotidien, de savoir un peu ce qu'ils font de leur vie en fait en dehors de YouTube, de voir vraiment l'envers du décor, l'envers des vidéos et leur vraie vie en fait. Moi Thibaut je le connais pas. J'ai vraiment envie d'apprendre à le connaître, j'ai vraiment envie de savoir s'il est aussi excité dans ses vidéos que dans la vraie vie. Aujourd'hui je suis avec l'homme le plus fort de France. Vous êtes prêts? C'est parti. Boum. J'ai envie de savoir comment ça marche derrière son business pour toute sa marque, pour sa salle de sport, pour le temple, pour tout ça. J'ai vraiment envie de tout découvrir et j'ai envie de vous emmener avec moi parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir sur les youtubeurs que vous ne savez pas. Et moi la première, donc j'espère que ça va vous plaire pour ce premier épisode. Je suis avec Thomas qui est derrière la caméra et qui va m'aider à filmer pendant toute la journée. Ça va être très très drôle. Et bien sûr on a prévu de faire une petite vidéo avec Thibaut, je vous montrerai ça plus tard. Donc là on va prendre un petit taxi et on va aller jusqu'à chez Thibaut. On est arrivé à Albi hier soir, je vous mets quelques images maintenant, vous allez voir Albi, il n'y a pas grand chose quand même. Marie, on est où là? Alors là on vient d'arriver à Albi, donc il est 18h15 et il n'y a personne. On voulait visiter un petit peu, on est arrivé du train là, directement à Albi, Ouais. depuis Toulouse. Voilà, et on s'est dit ça va être cool, on va aller boire un verre Ça va avant t'animer et tout. d'aller voir Thibaut. C'est absolument fermé. On fait un bisou à tous les gens qui habitent à Albi, mais Il n'y a pas grand chose, Ouais, on a les vraiment gars. fait 2 plans. c'est parti, on va prendre un taxi. Et on y attends, va. juste 2 secondes. Là avant qu'on y aille, Thibaut, t'en penses quoi là tout de suite? Avant de le rencontrer, Ok. t'en penses quoi? Alors Thibaut, moi je le connais pas du tout, je l'ai jamais rencontré, je l'ai vu 2-3 fois à des events, mais bon voilà, on s'est jamais parlé. Tout ce que je retiens c'est que le mec est ultra excité dans ses vidéos, le mec s'arrête jamais, écrit tout le temps, il a toujours des concepts de vidéos qui sont différents et en fait avant il faisait de la muscu et maintenant il en fait plus du tout, donc j'aimerais savoir pourquoi et j'ai envie d'apprendre à le connaître. Je veux juste savoir en fait s'il est vraiment aussi excité que dans ses vidéos et je suis sûre que derrière il y a un businessman dans la tête et j'ai envie de savoir qui c'est. Ah ouais? Ouais, C'est parti. c'est sûr. Bon ça y est, on vient d'arriver devant chez Thibaut, on va aller Bon alors on va pas le réveiller parce qu'en fait là il est 8h30 du mat et Thibaut lui il se lève à 5h le matin donc là il est déjà réveillé. Normalement si j'ai bien calculé il est en train de prendre sa première collation donc... Je suis tout noir là. C'est Marie. Je connais pas Marie. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Ouais. La forme? Ouais. Enchanté. Bah ouais, moi, je suis contente d'être là. Partagez, bienvenue, ça va ou quoi? Ça va? Alors plein de petits déjeuners, Bah, ça va? merci. Merci beaucoup. Ça va, vous êtes bien là? Bah écoute, c'est un petit appartement, cosy, c'est petit mais agréable, donc franchement c'est cool. Bon c'est cool, j'ai bien calculé, vous avez arrêté la première collation ou pas là? Alors là, moi j'ai pris mon petit déjeuner ce matin à 5h, comme d'habitude. Et moi je reviens maintenant. Et Julien prend le sien maintenant, et après on va s'entraîner vers quelle heure? Vers 10h? Ouais. Vers 10h, donc voilà, là c'est mon premier repas pour Juju. Moi je vais manger un petit peu avant d'aller faire du sport. Et voilà. Bon allez, fais-nous visiter un peu l'appart. moi. Alors on peut visiter, putain on a essayé de ranger mais c'est le bordel. T'inquiète, vas-y. Alors là c'est la pièce la plus importante de la maison. La cuisine. La cuisine. Non, regarde les Ah. œufs. Non. Il y en a, Ah il y en voilà. a Ça partout. commence dans le Attends, cliché. Il y en a partout. Le Marie, cliché. Marie, est-ce que tu veux voir des œufs? Regarde, lève les yeux. Regarde. Non. Non mais en moyenne t'en manges combien par jour? Alors par jour on avait fait le calcul, en vrai ça reste correct. C'est à 4 plus 3 c'est ça? Non, 4 et de temps en temps t'en manges au goûter mais pas tout le temps. Donc D'accord, 4 globalement. 4 Au minimum. goûter. 4 minimum, après t'as le goûter, voilà, qui est important quand Pas même. des œufs durs au goûter? Alors non, souvent on se fait une petite galette. Donc on mélange des œufs avec une sorte d'omelette, après des tartines, du beurre de cacahuète, des bananes, de la cannelle. Voilà, mais au moins 4 minimum par semaine. Cool. Par jour. Et pourquoi tu gardes toutes les boîtes Et bien parce qu'en fait j'ai pour but de me faire un décor pour mes vidéos. Et comme j'ai pas encore le décor pour mes vidéos, en attendant j'ai les stocks ici. Sérieux? Et il y en a dans la chambre aussi. C'est le Ah seul non. mec qui fait ça en boîte de Non mais tu sais que C'est ça un se recycle concept. quand même. C'est vrai? Mais oui. Et ben écoute, j'y penserai.
Toujours important. Avocat, la base, source de bons lipides. Les bananes pour les glu-glu, les glucides. Là c'est Juju après. Après je présente la cuisine, mais c'est Juju la reine de la cuisine. Hein. Là c'est Juju qui a toutes ces épices là. Ouais. Je connais pas la moitié, mais apparemment c'est bon. On a la collection pour le petit thé vert. Ah ça va, on va se rejoindre là-dessus. Moi aussi je bois beaucoup de thé. Ah ouais, le thé c'est la base, le thé c'est la vie. Ok, là il y a rien de fou. Là il y a le fou. Là il y a tout ce qui est shaker. Oh bah oui. Tout ce qui est shaker, élément important quand on fait un peu de sport. Et quand tu fais des shakes tous les jours? Alors les shakers c'est après l'entraînement. Okay. J'en prends un après l'entraînement à base de protéines, créatine, acides aminés, voilà, histoire de bien récupérer pour être prêt pour la séance d'après et d'en chier encore un petit peu après. On a la salle de bain. Avec le linge bien sexy qui est en train de... Ah mais elle est super bonne votre salle de bain. Elle est cool, hein, franchement elle est tranquille. J'avoue c'est trop cool. Voilà. Là c'est là où là c'est la machine à laver. C'est ça Juju? Ah non c'est... Genre, le mec il a jamais fait de machine. Le mec il a jamais fait de machine de toute sa vie. Ah non mais on a jamais fait hein. Non une fois, dis pas des Ça c'est bêtises. cool quand il utilise la douche. Ok, c'est parti sur un clash. Dis pas des bêtises toi comme ça. Donc là c'est la machine à laver, apparemment c'est utile. Qu'est-ce qu'il y a d'utile? Qu'est-ce qui peut être atypique? Ça, cicatril. Ça c'est très important quand on fait du crossfit. C'est pas parce que vous avez toujours les mains défoncées là? Ouais, là c'est Juju qui les a plus que moi. Mais moi tu vois j'ai encore les mains, là ça va mieux tu vois, ça a cicatrisé. Mais tu sais avec les barres de muscu, le frottement, t'as les mains, t'as des... ceux qui font du sport ils vont savoir. Mais t'as des grosses cloques et en fait ça explose, ça pète, ça saigne. Et du coup, si tu te rentraînes avec ça le lendemain, t'es foutu. Donc ça c'est pour cicatriser. Mais pourquoi tu laisses ça aller comme ça toute la soirée? Exactement, ouais, tu mets des bandages, t'en mets un petit peu, c'est un corps gras, tu mets des bandages et tu laisses sécher et tu pries pour que ça cicatrise. Putain la vache. Lentilles. Tu portes des lunettes? Je vais voir des lunettes, ouais. Et personne le sait? Si, on l'a vu un petit peu. On t'a déjà vu avec tes lunettes? Si. Ouais, mais pas souvent. Vous comprenez pourquoi? C'est spécialement pour la vidéo. Ok Thibaut, Ouais. moi je vais voir ton frigo. Mon frigo? Non mais je suis sûre que tu caches des trucs dedans là. Mon frigo, oh, franchement, tu peux essayer d'en trouver, mais il y en a pas beaucoup, hein. À part pour des vidéos d'avoir des conneries. Non mais je suis sûre il a forcément des trucs qui sont pas du tout sains, tu vois, genre du chocolat et tout, non? Franchement, le seul chocolat qu'on a, Ah c'est il y a de la dinde. Il y a pas grand Ah regarde, montre-lui. Ça c'est le plus important. Mais non. Alors attends là. Le saumon. Ok. Et là les gars. La viande 5%, là c'est la prot là. Oh là c'est la prot là. Là c'est la vraie prot là. Et ça pareil t'en manges tous les jours, tu manges de la viande tous les jours. Tous les jours de la viande. Soit non, ouais, c'est tous les jours. Souvent à midi c'est de la viande et le soir c'est du poisson. On essaie de varier, tu vois. Tu sais que moi je mange pas de viande. C'est vrai? Ouais. Et ben tu sais que tu peux quand même, il y a beaucoup il y a beaucoup d'herbivores, j'allais dire. Ah mais sérieux? Zéro respect. Un herbivore mais je suis pas un peu bizarre moi, t'es sérieux quoi? Je suis pas dinosaure, ok? Il y a beaucoup de véganes qui mangent pas de viande et pourtant qui font taquer de muscu. Et, ouais, non mais oui. et avec toutes les oléagineux, etc., il y a plein de sources de protéines. On peut avoir, avec le soja, etc., on peut avoir cette dose de protéines sans manger de viande. J'ai une sauce barbecue low carb. Exactement, voilà. En fait, tu vas trouver tout du low carb quoi. En gros, ça a le même goût, les sauces comme ça a le même goût que les sauces barbecue par exemple, sauf qu'il y a beaucoup moins de glucides et au final on s'en rend pas compte. Non mais il y a que chez un mec qui fait de la muscu qu'on peut trouver ça en vrai. C'est vrai? Ah attends, chez moi attends, mais c'est la vie. C'est de la vraie sauce Ah barbecue. non, je peux plus. Ah c'est fou ouais. Je peux lui montrer l'endroit où je passe mon plus clair de mon temps. Ah bah oui. Voilà. Donc voilà. Donc, Ah oui non mais alors on a acheté un canapé que j'ai le droit d'utiliser que le matin au petit déj. Le reste de la journée, il est étalé de son long comme ça. Et quand je vois un truc il me dit ah non je suis trop calée. je suis trop calé. Tu fais ton montage là? Exactement, donc là c'est mon bureau de travail. Donc là, tout youtubeur qui se respecte, c'est important pour lui qu'il ait un peu son endroit, son bureau sérieux. Donc comment je monte mes vidéos? Comme ça, et c'est vrai, c'est véridique. Hein. Comme ça. Bon, j'ai pas les chaussures. Hein. Comme ça. T'as pas mal au dos quand tu fais ça? Ah non, je suis tellement calé. Ah, la vie de youtubeur. Franchement, je fais ce métier, mais que pour avoir ce confort-là, tu vois. La dernière fois, dans son local, sa maman elle lui dit oui, on t'a installé un super espace avec un bureau et tout, comme ça tu pourras venir signer les cartes là, faire du montage là et tout. Et là il voit le bureau, il lui dit bah c'est pas mon bureau ça. Elle lui dit bah si c'est un bureau Thibaut. Ah non mais enfin moi je préfère un canapé. J'étais là ouais. Ah non franchement si on fait ce métier de youtubeur c'est aussi pour se faire kiffer, voilà. Pour moi c'est mon kiff et le choix du canapé était important.
Je voulais vraiment que ce soit plat ici, tu vois. Parce qu'il y a des canapés arrondis, mais tu sais, l'ordinateur il serait comme ça et tout. Donc pour moi, c'était le choix crucial. Dans l'appartement, quand on allait chez Ikea, c'est le seul truc que j'ai choisi, c'était vraiment le canapé. Toi, t'as choisi tout le reste et tu as choisi le canapé. Exactement, et du coup, il a choisi le canapé et j'ai dû faire toute la déco en fonction du canapé. Donc voilà, donc là, bon, on est début janvier, mais il y a le sapin, je pense. C'est un débris de. C'est Ouais, des restes de sapin. c'est bien décoré hein. Ouais, c'est clair. Ouais, les toilettes de Thibaut InShape sont les toilettes de chez tout le monde quoi. Ouais, voilà. Ah non, particularité, ça vous le trouverez chez personne d'autre. Ah. Il y a. Mais quoi? Il y a un lavabo de Non. toilette. On a- Un gain de temps. Mais non, attends, il y a un rouleau de papier toilette Sudoku. Ah ouais, ça c'est le cadeau de Noël de ma soeur pour Juju. On aime bien les cadeaux travaillés dans la famille. Et donc voilà, et là t'as la chambre qui est un peu en bordel. Oh mais non, attends, moi j'ai vu ça moi. Mais non. Mais sans déconner. Et du coup dans mon décor de vidéo en fait ce qui se passe c'est que à la base avant d'être dans cet appartement j'avais l'appartement chez mes parents et j'avais un décor de boîte 2, j'ai toujours eu ce décor là et j'ai voulu le retrouver en fait donc comme c'est ma vraie chambre et que j'ai pas de studio encore et ben voilà. Oh là là. Et du coup une fois une nuit vraiment j'ai bougé comme un con une nuit et il y a vraiment tout qui m'est tombé sur la gueule. Et en fait après tu veux faire quoi genre dans ta chambre? Tu fais un Tu veux mur. mettre genre tous les œufs? Ouais un mur. Et Juju ça te pose pas de problème. Ah si si. On est en discussion, T'imagines ça Ah, la avec déco. la déco de chambre avec. J'ai juste pas du tout le choix quoi. Moi voilà. Tu subis la vie. Non c'est pas vrai. Elle est heureuse. Dis-leur que t'es heureuse vite. Ouais. Pour la caméra s'il te plaît. Fais gaffe parce que sinon tout va être dévolé. Hein. Ah ouais. Juju Ficat, malheureusement. Malheureuse, Ah non. battue. Et voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre dans l'appart de rigolo? Voilà, t'as tout ce qui est complément alimentaire. Il y en a pas beaucoup, mais il y a la base. Là, Un petit peu. t'as la protéine. Ah bah ouais. Protéine, créatine pour la récupération. Et important, tout ce qui est barre protéinée quand on part en déplacement pour être sûr d'avoir sa dose de protéines. Oh là J'ai là. l'impression d'entendre un petit peu Ouais. de place. C'est bon, je l'ai entendu. Là il était en Là, je l'ai vidéo là. entendu, Il était en est sorti vidéo là. de ce corps, Il était en il est vidéo. là, il est bien là. Elle est intelligente, elle a un vrai bureau, tu vois. Donc effectivement, donc j'ai un vrai bureau avec du Nutella, mais bon, c'est pour une vidéo. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ce qu'on Je dit. savais pas que j'allais trouver quelque chose de pas très clean ici. Je savais que j'allais trouver Des quelque chose de Nutella. pas clean. Non, c'est parce que j'ai inventé ma recette de Nutella diète et du coup j'ai dû comparer les macros avec ça. Donc du coup. Bon, ça paraît pas crédible expliqué comme ça, mais c'est vrai. Mais oui. Donc là, l'ordinateur, là c'est le premier ordinateur avec lequel j'ai monté les vidéos, mais sur le canapé c'est pas pratique, alors du coup c'est un peu trop encombrant. Du coup on fait comme ça. Et voilà, là t'as du matos vidéo. Ring light. Voilà, t'as du matos Ça t'a bien vidéo. passé qu'à mon avis tu n'utilises jamais. Voilà, ça fait posoir. Meuble. Ce qui est Bah, c'est l'aspirateur. C'est pas vrai, ce matin avant que Marie vienne, tu passais l'aspirateur. Ouais, mais je lui dis justement qu'il fallait qu'il y ait des youtubeurs qui viennent toutes les semaines parce que moi ça me ferait vraiment gagner du temps. C'était génial. Mais le pire c'est qu'après il a passé le balai et il était là et il foutait toutes les épines de sapin sous le tapis. Regardez pas sous le tapis. Ça- Moi c'est pour la blague, je crois. Ça va. Il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu, il y en a un Il y en a petit peu. Donc voilà, t'as mon petit chez moi, c'est Bon. tranquille, voilà, Nickel. c'est bonne Quoi, le ambiance. programme c'est le collation. Et là, le programme, ça va être de Tu vas prendre. t'entraîner. Là, le programme, c'est qu'on va aller s'entraîner. Et pour ça, je vais te présenter ma salle de muscu, mon Yes. temple. Et on va faire une petite séance ensemble. Pourquoi ça s'appelle le temple? Parce que c'est un lieu de recueillement. C'est le temple, c'est l'endroit. Ah non, mais c'est important. Le temple, c'est vraiment l'endroit où, perso, je me sens bien. Où quand on y va, tu vois, on oublie un peu tous les problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours. Et genre, on s'oublie et juste on en chie, on transpire. Et on sort de la séance. Bah, toi qui fais du sport, t'en as Ouais, t'as ouais. conscience. Tu sors de là, t'es bien, t'es vidé. Et c'est un peu comme si t'étais purifié. Ah, c'est dit. Tous les jours, si on peut. Ouais, moi je prends 1 ou 2 jours de repos max par semaine. ouais. En Donc, plus de la muscu? Non, du coup en fait quand on va au crossfit on s'entraîne 1h30 et ça englobe un peu tout. T'as une première partie un peu skill où tu Ouais. bosses renfo, gym et tout. Puis après t'as le haut qui est bien cardio. En fait au crossfit tu bosses tout quoi. Donc du coup la salle de muscu, quand on y va justement maintenant qu'on a du matos crossfit, on fait un peu On s'entraîne, ouais, on d'entraînement fait de mi-muscu, crossfit. mi-crossfit en fait. Ok. Ouais, ouais. C'est ça. Tout simplement, voilà. Trop pour moi. Moi je fais plus 3 séances par semaine et ça me suffit amplement. Ok. Top. Avec les petits cailloux. Qui s'est fait chier à faire ça? Ah, ma mère. Ta mère elle s'est vraiment. Elle est investie. Oh non la pauvre, tu lui as fait faire ça sérieux? Oui, mais c'est pour la bonne ambiance. Hein. Quoi?
c'est pour la bonne ambiance. Genre ta mère, je l'imagine trop, genre compter les cailloux et mettre les. Avec mon papa, ils ont fait ça avec mon papa. Du coup, ça faisait travail collectif. Oh la vache. Et Alors. donc là, t'as ton logo, genre. Exactement, donc là, t'as le logo au fond là, qu'on a fait faire il y a pas longtemps. Mais du coup, les gens, quand ils passent devant, ils savent automatiquement que c'est genre. Le temple. Voilà. C'est le Le but. temple. Diaconie qui peut venir pour le tournage. Et donc en fait, tout le monde peut venir dans ta salle ou. Tout le monde peut venir dans ma salle. Alors je vais t'expliquer, si on peut attaquer, j'envoie juste le petit texto, si on peut attaquer tournage dans 30 Oui, minutes. parce que ce qu'on vous a pas dit, les gars, c'est qu'en fait, il va me. Je vais la coacher. Je vais la coacher pour une petite séance, ça va être sympathique. Non, ça. Ouais, c'est Non, On va sympathique. voir. j'ai pas du tout. Mes petits frères vont se foutre de ma gueule. Je vais mourir. Ah, là, c'est clair. Ouais. Hein? Là, c'est clair. Ouais. Ah, Non, je vais être gentil avec toi. c'est mort là. Ma vie est finie. Ok, super. Après toi, allez-y. C'est ça. Après toi, je t'en prie. Je mets un pied dans le temple. Ouais, j'ai Dans mis le un pied dans le temple. temple. Dans le Non mais temple. regarde. Ah, tu n'as pas compris que c'était chez toi. Au début, ça fait un peu mégalo, puis après, on y prend goût. Donc ça c'est quoi? C'est genre le. Donc là, c'est là où on accueille les abonnés quand on fait les rencontres abonnés. Tu peux allumer Et la c'est lumière aussi- ou pas? Ouais, bien Aussi, sûr. Ah ouais. Parce que je suis dans le noir. Là. Donc là du coup Nickel. c'est quoi? Donc ici, c'est l'accueil de la salle, c'est l'accueil du temple. Donc c'est là où on accueille les personnes qui ont fait des rencontres abonnés. Et voilà, t'as un espace boutique aussi juste derrière toi, avec tous les produits dérivés. Ah, Ah que ouais. les gens en fait peuvent venir acheter. Exactement, directement voilà. ici, en fait, Ça fait office de boutique aussi, ouais. Ok, ok. Donc t'as tout, ça va des casquettes aux accessoires. Là, ils peuvent essayer s'ils veulent. Ok. Et voilà, comme une petite mini boutique, tout simplement. Ça marche. Donc, Ouais, parce voilà. que les rencontres abonnées, tu les fais ici, mais tu les fais payer, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. C'est des rencontres abonnés qui permettent, bah, voilà, comme j'ai dit, de réguler le nombre de personnes. De régler. Parce que sinon t'en as trop? Ouais. Et sinon Ok. j'en ai beaucoup trop et après c'est pas gérable. Et comme j'ai dit, en fait on a fait ça rencontre abonnés parce que quand on fait des rencontres au salon du fitness ou Ouais. quoi, ben enfin, tu le sais, quand on fait des rencontres abonnés ça va trop vite quoi. C'est vraiment peut-être 2 secondes par personne. Ouais, ouais. C'était une selfie, une dédicace et si tu veux les abonnés étaient contents mais en même temps ils se plaignaient parce qu'on n'a pas le temps de discuter. Et les abonnés, ben, comme tu le sais, ils ont beaucoup de choses à nous dire et on a beaucoup de choses à partager avec eux. Et du coup on a fait ça rencontre abonnés pour permettre de pendant 3 heures, 3 heures plus même, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Ils posent des questions, s'ils ont des trucs à dire, à redire sur des vidéos, des suggestions, voilà. Et ça te gêne pas de te dire que. Parce que moi, tu vois, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Toi, ça fait combien de temps là? Ça fait 5 ans. Moi, je me dis que YouTube c'est gratuit. Ouais. Et ça me ferait chier, tu vois, de faire payer mes abonnés, surtout qu'ils ont pas tous les mêmes moyens. Tu vois, je sais qu'il y a plein Tout de à jeunes fait, qui ouais, te ouais. suivent. Comment tu vois, les petits, ils peuvent se dire, ok, ben. Comment je vais faire pour aller rencontrer mon youtubeur préféré quand c'est, je sais pas, tu fais payer combien, genre. Alors c'est 50 € la 50 rencontre €, abonnée, ok. donc ok c'est sûr ça peut paraître cher, mais comme je l'ai dit quand on fait sa rencontre abonnée, ben, on offre un coffret avec, donc dans le genre de tes coffret... produits. et Exactement, tout. donc Ok. la valeur marchande c'est au moins 30-35 € la valeur Ouais, marchande. ok. Et ensuite quand ils viennent, ben, pour eux c'est aussi un moyen d'avoir un accès sûr et certain avec leur youtubeur et Mhm. pouvoir passer du temps avec lui, faire des photos, des dédicaces. Et comme je dis, on prend vraiment le temps. Après, encore une fois, on n'oblige personne à acheter, faire ouais, et à ça. venir, ouais. Si les abonnés veulent venir, bah, tant mieux, comme ça on les reçoit comme il faut, etc. Mhm. S'ils veulent pas venir, eh ben, on le conçoit, on l'accepte et Ouais. on se rencontrera. Il y a plein de façons de se rencontrer, comme des salons, etc. Ok, Voilà, ok. tout simplement. C'est juste que j'étais curieuse parce que moi je me suis jamais dit que. J'ai toujours refusé en fait tous les salons qui étaient payants pour les abonnés. Ouais, Parce que parce qu'il y a pour moi, beaucoup, il y a que il y ça en a parce que plein, là. tu vois, il y a quasiment que ça, mais je me suis toujours dit que je pouvais pas faire payer mes abonnés pour venir me voir. Bah, d'un côté, je peux Parce que ça me comprendre. mettait mal, tu vois, je me disais putain les pauvres, enfin. Ouais, ben je peux comprendre, mais en même temps, on a, je veux pas faire le mec, mais on a que des bons retours des abonnés qui Ouais, viennent ouais. là, ils sont super contents. Et je me dis, c'est quand même un service qu'on propose. Mm. Donc les abonnés qui veulent venir, ils repartent, ils ont le sourire, ils ont la Ouais, banane, ouais. ils sont contents. Il y a des mecs qui, ouais, grâce aux vidéos, qui ont perdu du poids, qui ont pris du poids, qui ont pris du muscle, etc., qui s'affirment et qui veulent te le dire en face. Et pour eux, voilà, c'est une façon de te rencontrer et de vraiment te le dire, quoi. Ok. En voix propre. Et Mais voilà. tu comprends qu'il y a des gens que ça peut genre. Bien sûr, de toute façon, Ok, tu vois. comme je dis sur YouTube, dès que ça parle d'argent, forcément, c'est le. c'est- Ouais, on en voilà. reparlera après, tu veux. Avec grand On va plaisir. pas mettre les deux pieds là-dedans tout de suite, hein, il est 9h du mat alors bon. Pas de soucis, donc on va visiter le temple. T'ouvres, je t'allume la lumière. Oh là là. Ouais. Non mais j'ai pas du tout envie d'y aller, non. Il y a trop de machines. Non, non. T'es prête? Ah, j'ai l'impression de rentrer dans une zone de, tu sais, de testostérone ambulante là. Ah
Ça sent la fonte là. Oh non, non, non. Ah. Ben, bienvenue au temple alors. Regarde ça. C'est énorme, il y a même des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Mais t'inquiète, tu comprendras. T'as tout ce qu'il faut ici pour les tractions. Tu sais faire ça toi? Non. Monsieur. Oui, bah de vue, oui. Bien, oui. De loin, de loin. Ok. T'as tout ce qu'il faut. Donc pour les tractions, donc la salle on l'a ouvert il y a quoi? Il y a 3 ans à peu près. Ok. Il y a 3 ans. Il y a, excuse-moi, 2 ans exactement. Ah ouais, J'ai dit ok. connerie. On a ouvert la salle il y a 2 ans. Et en fait, pourquoi on a ouvert la salle de sport? Tout simplement pour, quand on fait des tournages, comme aujourd'hui, histoire d'être tranquille et de pas gêner les autres adhérents dans les salles de sport pour le droit à l'image, etc. pour YouTube. Ok. Comme ça, cette salle permet vraiment, niveau tournage vidéo, niveau photo, quand on fait des shootings, voilà, on est tranquille. Et ça permet, voilà, d'avoir un aspect, comment dire, tout simplement un endroit tranquille dans lequel s'entraîner. Ouais. Ah, parce qu'en Même fait, pour en toi, plus, en fait. à la base, il faut des autorisations dans les salles de sport. Pour filmer, c'est ça? Ouais, pour filmer, ouais. Ah oui, c'est un, sinon, c'est un je laisse petit pas, hein. bordel pour. C'est un petit bordel, mais que j'ai commencé YouTube en filmant dans les salles de sport. D'ailleurs, pour l'histoire, je me suis fait virer d'une salle de sport À cause de ça. à cause des snaps, des vidéos, etc. À ce point-là? Et ouais, j'en ai fait une vidéo YouTube il y a très longtemps. Et du coup, suite à ça, j'ai dit, vas-y, j'en ai marre de m'embêter avec les patrons. Je respecte forcément leur choix, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en même temps, voilà, il fallait qu'on ait notre endroit dans lequel on puisse s'entraîner tranquillement. Et c'était aussi peut-être une suite logique. Et voilà, quand on fait des rencontres, quand on fait des vidéos avec d'autres sportifs, on les fait venir aussi ici. Et voilà, c'est cool. Et même pour toi, pour t'entraîner, vu que de toute Et façon, pour c'est ton m'entraîner, fond- ouais. C'est ton fond de commerce. Ouais, enfin. voilà, tu vois, Moi, je me verrais pas construire une salle de sport, tu vois. Ah non. chacun son domaine d'activité après. Mais voilà, du coup on est bien et la salle de sport à la base c'était vraiment un vieux hangar. C'était, je pourrais t'envoyer des photos si tu Et veux. t'as tout refait. Et on a tout refait, tu vois. Donc quand je dis on a tout refait, c'est moi et mes parents Ok. qui travaillent avec moi dans l'entreprise. Et du coup c'est eux qui ont vraiment géré les travaux de A à Z. C'est pour ça qu'à chaque fois je les cite parce que c'est grâce à eux que tout a été possible. Comme tu le sais, YouTube ça prend du temps et eux étaient là vraiment pour gérer les travaux et l'avancée du projet. Et voilà, du coup aujourd'hui ça a cette gueule là. On a fait faire des tags. Il y a un tortank. Il y a un tortank. Il est énorme et sec. Ah, il l'a fait. Il l'a fait. On l'a fait, bien sûr qu'on l'a fait. Avec tous les gimmicks un peu de la chaîne YouTube. Il y a le logo, il y a les colonnes du temple au fond. On a. Moi j'aime bien, c'est trop cool. Ouais. Je trouve. Disons que ça permet vraiment d'avoir, je trouve, d'avoir une ambiance à la salle de sport. Quoi. Ouais. Ils ont mis combien de temps pour faire ça? Ils ont mis un peu plus d'une semaine. Et donc ouais, ils ont bien bossé et ça va me rajouter vachement d'ambiance et de chaleur, je trouve, à la salle. Sinon ça faisait mur gris et tout, c'était pas super top. Attends, le vestiaire des petites. Là. Ah là là, t'as pas honte. Tu trouves pas ça un peu misogyne d'appeler ça des petits? Non, à Toulouse c'est normal, dans le sud c'est une expression. À Toulouse c'est une expression, les petits c'est l'expression. Là t'as la petite squat, elle est là. Là t'as le boom et là t'as les vestiaires, après c'est des vestiaires classiques hein. Ouais. Ok. Tout simplement avec des douches. Donc voilà. Ah, les douches quand même. Ok, cool. Voilà, tout simplement. Ah, ça va, tonton, c'est bien. Non, c'est cool, ouais, on est tranquille. On est tranquille, je pourrais te faire souffrir comme il faut. Ça c'est de la magnésie. Pour les C'est mains, la magnésie pour les mains en fait, parce que quand tu c'est fais ce qu'ils utilisent les gymnastes. les gymnastes ou ceux qui font de l'escalade par exemple pour avoir des prises. Donc Ça te sert pour les haltères. exactement, ouais, pour pas avoir les mains qui glissent. Pour avoir les mains qui glissent ou quand tu fais des mouvements, tu vois, pour pas te récher ou tomber. Disons que c'est l'ambiance qu'on a voulu donner à la salle aussi, c'est vraiment une salle old school. C'est vraiment l'ambiance qu'on a voulu donner avec des vieilles machines, de la fonte et c'est tout quoi. Pas de trucs qui servent à rien, toutes les machines sont vraiment spécifiques, etc. Il y a même des machines que j'ai jamais vues quoi. Et bah tu les testeras. Non mais genre vraiment, ça c'est quoi? Ça c'est pour travailler le haut des pecs. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, Ça fait super mal, ça. Tu mets comme ça, tu mets comme ceci, hop, tu t'installes bien. Et là, ça fait du bien là. Et là tu viens serrer là, c'est un kiff ça. Non, y a rien là. Y a rien, je suis sûre que même moi genre avec ça, je soulève pas le truc, j'ai des bras de poulet, voilà, laisse tomber. Là on est en train de l'équiper un peu aussi cross-training, etc. Avec du matériel plus fonctionnel comme des rameurs, comme des cordes. Je vais me le noter d'ailleurs. Je sais même pas si je vais y arriver en vrai. Tu vas y arriver. Je crois en toi Marie. Je suis la meilleure. Car tu es la meilleure. Non c'est pas vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas vrai que tu parles comme ça. Tu vas attaquer les questions Ouais, un je petit sais peu quelles plus questions. tendues. Il Je faut? sais pas, les questions qui me brûlent les lèvres. Ouais, il faut. Hein. On est En venu fait- pour ça. Hein. En fait, c'est dur parce que j'ai l'impression que
En fait, dès que t'allumes la caméra, il parle vite, il parle fort. Moi, je voudrais qu'il parle calmement, tu vois. Ouais. On va y arriver. Hey carrément, merci. Et attends, équipé ou pas équipé? J'avoue que là... Youtubeur. Youtubeur ou pas youtubeur? Tac, je t'en mets une là, je peux te mettre le ring de l'autre côté si tu veux. Ah ouais. Ça t'en aura deux. Tac. Oh putain, non. C'est très relou. J'ai failli mourir. Tu l'as eu ou pas? Est-ce que t'es un mec organisé? Je suis un mec organisé. Après, un mec... Putain, bordel de merde. Tac. J'espère que vous avez la journée. Hein. T'inquiète, on est venu pour toi, Albi. Hein. Moi, je viens pas à Albi en vacances un petit peu. Tu veux pas venir à Albi en vacances, quoi? Non, c'est fou. T'as pas vu la mer à côté? La mer. J'ai vu le Tarn. On va être pas mal avec la ring de l'autre côté, ça va être bon, je pense. T'es sérieuse? Bah, pas. Ça, c'est youtubeuse, ça. C'est mon meilleur profil. Qu'est-ce qu'elle a dit comme bêtise? Est-ce que t'as un meilleur profil, toi? Moi, j'ai un bras droit, je préfère mon bras droit, ouais. Tu préfères ton bras droit? Moi, j'ai pas un meilleur profil, j'ai un meilleur biceps. Chacun son truc. Pas le même problème, hein. Ouais. Bah, moi, ça, c'est mon meilleur profil. Donc, si toi, tu préfères ton bras droit, c'est très bien. Eh ben, écoute, c'est parfait. Parfait. Voilà, on s'entend bien. Ouais, ça me va Allez. nickel, là, c'est parfait. Bon, Marie, comment tu vas? c'est à toi que je dois poser La forme? question. Moi, je voudrais juste que tu nous parles sans... Tu vois, moi, le seul a priori que j'ai sur Thibaut InShape, c'est le mec qui crie tout le temps, tu vois. Vrai. Qui est super... toujours énervé, toujours à la forme, toujours au taquet, tu vois. Mais je suis sûre que dans ta vie, t'es pas comme ça. Tu vois, genre, t'es plus posé. Alors, effectivement, c'est un truc qui revient souvent dans les commentaires YouTube. Il y en a plein qui disent, Thibaut, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu gueules tout le temps ou t'es calme de temps en temps? Effectivement, je leur réponds que ouais, je suis calme, mais puissance 10 000, tu vois. C'est-à-dire que, comme je disais hier, quand je vais chez la boulangère, je vais pas dire damn la boulangère, je voudrais 6 baguettes énormes. J'ai craché partout. 6 baguettes énormes et sèches. Tu vois, je parle pas comme ça. Je m'exprime. Je suis toujours content. Ça, c'est dans ma nature. Par contre, je suis toujours content et je me dis, ben voilà, on fait un boulot qui nous fait kiffer. On ne peut qu'être content de ce qui nous arrive. Donc, pour le coup, je suis vraiment toujours content, toujours optimiste. Que ce soit dans les vidéos, dans la vie de tous les jours, j'essaie toujours de voir la vie du bon côté, quoi qu'il arrive. Et Parce mais que effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, sur aucune de tes vidéos, en fait, on t'a jamais vu parler calmement. Tu sais, mais même là, quand tu fais calmement, tu vois, genre t'as la voix qui explose. Genre, ouais, c'est vrai. Tu vois, t'es pas du tout posé dans ta voix. On a l'impression que t'es toujours à fond. Genre, les gens, ils vont se demander si t'es pas sous. C'est possible, ouais. Faut que je vérifie moi aussi d'ailleurs. Mais non, dans la vie de tous les jours, quand je m'entraîne, en fait, ça dépend. Ça dépend. Quand je fais du sport, je suis très calme. Quand je fais du sport, je suis très calme parce qu'en fait, je suis concentré dans mon sport, dans mon activité, et du coup, j'ai pas besoin d'en faire des caisses en fait. Puis je suis tellement mort et crevé que j'ai même pas d'énergie pour gueuler. Après, dans la vie de tous les jours, quand on a des rendez-vous professionnels, etc. Donc effectivement, non, je parle, voilà, comme je te parle maintenant. Voilà, bonjour. Alors la comptabilité, ouais, marketing, ouais, super. Voilà, on pourrait faire tel ou tel produit. Voilà, c'est mon niveau de voix. C'est mon niveau de voix que tu entends là. Mais c'est pas exagéré dans les. Tu l'exagères quand même. Exactement. Je pense que chaque youtubeur a son style, mais personnellement, voilà, j'amplifie, on va dire, sur YouTube parce que c'est une façon aussi de capter l'attention des gens. Si je parlais de façon trop monotone, j'aurais l'impression de faire trop chier les gens et de pas avoir assez d'expression. C'est pour ça que dans les vidéos, voilà, j'en fais des caisses, je gueule, je crie et encore des fois, je me suis un peu calmé par rapport au début. Avant, c'était pire. Ouais, je crois que c'était pire avant. Ouais. Okay. Après, j'avais plus de voix et ça piquait la gorge et du coup, j'ai arrêté. Toi, t'as fait une école de commerce, non? Yes, j'ai fait un bachelor à l'ESC Toulouse. Donc j'ai fait une licence en école de commerce suite à un bac ES. Et si t'avais pas fait YouTube, t'aurais fait quoi? Alors, c'est une question que je me suis souvent posée. Moi, franchement, en toute honnêteté, j'aurais fait l'armée. Lier du coup mes compétences entre guillemets commerciales et dans le monde militaire. Après, je suis dingue de sport. L'armée prône des valeurs que j'adore, comme servir son pays, etc. Et c'est vrai que c'est un métier qui... C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai fait plein de vidéos. J'ai fait plein de vidéos aujourd'hui sur la marine, les pompiers, l'armée de l'air, la gendarmerie, parce que ce sont des métiers que j'aurais aimé faire si j'avais pas été youtubeur. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, je peux tester ces métiers-là et aussi, pourquoi pas, faire naître des vocations aux abonnés qui vont voir les vidéos. Il y a plein d'abonnés qui vont voir dans les salons en disant Thibaut, grâce à ta vidéo sur les pompiers de Paris par exemple, j'ai moi-même voulu devenir pompier de Paris, tu vois. Et ça fait vraiment kiffer de pouvoir créer des vocations comme ça suite à des vidéos YouTube. Mais voilà, en toute honnêteté, je pense que j'aurais fait l'armée ou un boulot semblable, tu vois, de façon à servir mon pays et à faire du sport en même temps.
Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait une école de commerce, ça t'a un petit peu aidé sur toute la partie business de ce que tu as à côté de ta chaîne YouTube? Parce que moi, si je me souviens bien, donc tu as ta chaîne YouTube, tu as ta boutique, tu as ta BD, tu as la salle de sport, enfin, et tout ça, en fait, c'est payant. Et je sais aussi que tu as des services où tu fais payer tes abonnés pour leur envoyer une vidéo. Exactement, une vidéo personnalisée, ouais. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est toujours pareil, en fait, c'est un service qu'on propose. Donc les abonnés, en fait, tous les jours, comme on dit, je reçois des vidéos de personnes qui me disent Thibaut, c'est l'anniversaire d'un tel ou il y a un tel. Par exemple, je sais pas, pour une liste BDE, je sais pas, je reçois beaucoup de vidéos et en fait, j'avais pas le temps de les traiter tout simplement. Et aujourd'hui, grâce à ce service-là, les personnes qui veulent le prendre, comme toujours, on n'oblige personne, c'est un service qu'on propose. Okay. Les gens qui veulent le prendre, ils le prennent et ils sont super contents. Et les gens qui veulent pas le prendre, voilà. Mais genre, est-ce que si quelqu'un dans la rue ou à un salon du fitness, il va te voir et il te dit est-ce que tu peux faire une vidéo pour ma petite sœur, c'est son anniversaire, tu vas lui dire ouais, du coup, c'est 36 balles. Alors non, j'ai pas de TPE dans la poche, donc j'ai pas de terminal de paiement dans la poche et donc non, après j'accepte le liquide, hein, donc s'il propose, non, dans la vraie vie, jamais je ferai payer. C'est vraiment pour les gens qui ne te rencontrent pas. Exactement, c'est un service qui est sur le site, ceux qui, comme je le dis encore, ceux qui veulent le prendre, ils le prennent, s'ils ne le prennent pas, ils ne le prennent pas. Mais voilà, on a fait des milliers de salons du fitness, on a fait des milliers de rencontres abonnés, tous les jours je rencontre des abonnés qui me donnent des vidéos, des photos, c'est gratuit, bien sûr c'est gratuit parce que ça se fait pas de faire payer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce aux abonnés aussi qu'on est là et qu'on existe et que voilà, qu'on peut vivre de notre passion, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc non, jamais de la vie. Quand tu dis ça se fait pas de faire payer, mais au final tu le fais quand même sur ton site, tu vois. Je le fais parce que c'est quelque chose qu'on me propose, c'est un service supplémentaire. Okay. Et comme j'ai dit. T'as déjà eu des retours là-dessus, genre des gens qui te disaient. Ça se fait pas de faire payer, forcément. Comme je l'ai dit encore, depuis que j'ai commencé YouTube, que ce soit des t-shirts, que ce soit des shakers, des compléments alimentaires, des programmes d'entraînement, comme je dis, YouTube, l'argent, c'est quelque chose qui est encore un peu, et ça le sera toujours, je pense, c'est un sujet controversé, d'autant plus qu'avec YouTube, le YouTuber, il a une relation de proximité avec ses abonnés, et ses abonnés, quand le YouTuber sort un produit payant, ils se sentent un peu trahis en se disant putain, c'est grâce à nous que tu es là, pourquoi tu fais payer? En même temps, si on ne pouvait pas gagner notre vie, on ne pourrait pas continuer à faire des vidéos. Parce que toi aujourd'hui, le plus gros de ce que tu gagnes, c'est quoi? C'est les produits dérivés. C'est pas ta chaîne YouTube? Non. C'est pas les vues que tu fais via YouTube, c'est vraiment genre tes produits dérivés? Exactement, ouais. Comme et ça, tu l'as lancé quand? Alors les produits dérivés, on l'a fait très tôt. On l'a fait 1 an après ma première année de YouTube. Donc c'était en 2014. Et tu as vu tout de suite genre un but lucratif, genre tout de suite tu t'es dit... Qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Tu t'es dit quand j'ai commencé à avoir des abonnés, est-ce que j'y vois des clients potentiels? Donc du coup... Bien sûr que non. Je sais pas, je pose la question parce que comme je me dis tu sors d'une école de commerce, peut-être que tu aurais pu te dire eh ben j'ai plein de gens qui me suivent, j'ai plein d'abonnés, peut-être que je peux, tu vois, genre... Non, ce que je me suis dit c'est que peut-être que c'est possible pour moi et comme beaucoup de personnes de vivre de sa passion. Okay. Ça c'est clair parce que faire des vidéos c'est bien mais ça me prend tout mon temps, ça me prend mes journées entières, de 5h du matin jusqu'à minuit, je charbonne, je pense YouTube, je mange YouTube, je vis YouTube et quand je fais pas ça je pense à la prochaine vidéo YouTube qui va sortir. Okay. Et en fait le fait de faire des t-shirts etc c'est quelque chose qui a permis aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion correctement, je m'en cache pas, au contraire. En plus de tes revenus YouTube. Exactement, voilà. D'embaucher aussi du personnel, d'embaucher aussi du personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je travaille avec plusieurs personnes, on embauche en France, donc quelque part on peut dire qu'on participe aussi au développement de la France entre guillemets bien sûr, et on fait ça, on crée de l'emploi quelque part, il faut le dire, on a créé de l'emploi, mes cadreurs, mes caméramans, même s'ils ne sont pas salariés de mon entreprise, on travaille beaucoup avec eux, du coup ça permet aussi à eux aussi de se développer dans leur domaine. Et voilà, je pense que YouTube, les revenus YouTube, comme tu le sais, c'est un revenu un peu incertain entre les démonétisations de chaînes, etc. On ne peut pas se baser que sur ça. Tu as eu beaucoup de vidéos démonétisées? J'en ai eu énormément. Pourquoi? Parce que, alors soit c'est les droits d'auteur, soit c'est par exemple le plus flagrant qui m'est arrivé, c'était que j'utilisais des musiques libres de droit. Par exemple, à la fin de toutes mes vidéos, j'utilisais un titre de musique qui était libre de droit en 2013-2014. Toutes mes vidéos, c'était ça à la fin. Pardon, c'était mon générique de fin. Et d'un seul coup, j'ai eu un mail. Coucou, cette musique elle vient d'être monétisée. Ok. Et du coup, toutes mes vidéos, mais genre quand je dis toutes les vidéos, c'est genre à l'époque j'en avais 200-300 vidéos. Tout ça démonétisé. Ouais, j'ai fait waouh. Genre comment je vais faire, tu vois? Est-ce que je vais continuer YouTube? Je me suis posé la question, tu vois. Donc j'ai commencé même à envoyer des CV à droite à gauche, tu vois, pour trouver des nouveaux tafs. T'as cherché du taf à côté de YouTube? Parce que même au tout début. C'est un truc que les gens savent. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 3 ans. 3 ans. C'était il y a 3 ans. Et c'est pour ça qu'aussi, voilà, on a voulu se développer à fond. Et puis, pourquoi les t-shirts et pourquoi tout ça? Parce qu'aussi, je travaille avec ma famille.
Tes parents, en fait, ils ont lâché leur travail pour... Alors, oui, on peut dire ça, puisque ma mère elle était mère au foyer, mais mère au foyer, c'est un métier à temps plein, il faut être conscient. Donc, ma mère était mère au foyer, maintenant mes petits frères ont grandi, donc elle a pu venir dans l'entreprise avec moi. Et ensuite, mon père qui était commercial dans l'aéronautique, puisqu'on est à Toulouse, à côté de Toulouse, et comme 90% des gens, bah, tout le monde travaille dans l'aéronautique à Toulouse. Et pareil, il a quitté son emploi, il a quitté il y a peut-être de cela 1 an et demi, 2 ans, et il nous a rejoint dans l'entreprise. Donc, ils sont salariés. Exactement. Tu verses un salaire à tes parents. Alors, on est ça, bah ouais, c'est ça, ça se passe comme ça. Ils sont pas bénévoles, les pauvres. Non, mais c'est. Je les ai proposés. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte. Moi, je fais pareil. Ouais. Mais les gens se rendent pas compte que quand quelqu'un travaille avec toi, en fait, tu le payes pour travailler. Tout à fait. Les gens, ils oublient que même si c'est tes potes qui travaillent avec toi et tout, en fait, c'est la base en fait. Gens, voilà, même si on travaille avec des potes et qu'ils sont contents de bosser avec nous, il faut quand même qu'ils mangent à la fin du mois. Et c'est pas parce qu'on les tag sur une photo Instagram et qu'ils ont 30 likes qu'ils vont pouvoir vivre à la fin du mois. Donc l'argent, c'est ce qui permet de réguler un petit peu et de faire que les choses continuent de se passer aussi bien. Et voilà, aujourd'hui on travaille, du coup on est dans l'entreprise. Aujourd'hui tu as une entreprise qui gère tout. Qui gère tout, exactement. Ouais. Donc c'est une SASU. Pourquoi tu as fait le choix de faire qu'une seule entreprise et pas d'en faire deux, tu vois, une qui gère ta chaîne YouTube et une qui gère ta boutique et ta salle de sport? Parce que c'est mon comptable qui me l'a conseillé et que j'y connais rien et que j'y connais cheat. Moi j'ai 2 entreprises. D'accord, ok. J'en ai une qui gère mes chaînes YouTube, mes contrats, mes OP, mes partenariats, et une qui gère en fait la boutique que j'ai en ligne et qui emploie du coup d'autres salariés, tu vois. D'accord, et ça c'est ton comptable qui te l'a conseillé aussi peut-être? Bah voilà, tu vois, franchement. Nos comptables vont s'appeler. Ouais, ils vont s'appeler parce que je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Après, comme on dit, ben voilà, il n'y a pas de mal. C'est vrai qu'en France, comme on dit, c'est toujours un peu mal vu entre guillemets de gagner sa vie en faisant la passion qu'on aime. C'est quelque chose qui est, je trouve, un petit peu flagrant en France, contrairement à d'autres pays. Mais voilà, faut pas entre guillemets, faut être fier entre guillemets de réussir ce qu'on fait. Et moi, je suis fier aujourd'hui de gagner ma vie. Je suis fier de travailler avec mes parents. Je suis fier d'avoir embauché ma sœur. Je suis fier d'avoir embauché en France et de faire travailler le textile et des marques aussi en France. Ah oui, alors c'est fait en France? Alors il y a une partie qui est faite en France exactement. Après, je vais pas dire de conneries. Non, dis pas de conneries. Alors je vais dire un truc vrai, c'est sérigraphié en France et dans le Tarn. Ça c'est vrai. Donc en fait, parce qu'en fait pour vous expliquer comment ça marche le textile, moi je le sais parce que je recherche vachement de produits made in France. Parce qu'en fait ma boutique en ligne elle est made in France. D'accord. Tout est made in France ou made in Europe à minima, tu vois. Ouais. Et en fait l'idée c'est que quand un textile en fait est fait, par exemple, je dis n'importe quoi, mais au Bangladesh, dès l'instant où en fait on pose le logo, tu vois, par exemple Team Shape en France, t'as le droit de dire que c'est made in France. D'accord, ok. Mais en vrai, c'est pas made in France. Bah nous, on n'a pas dit que c'était made in France. On a dit que la sérigraphie, était made in Tarn. Ok. Voilà. Tarn. Ah ouais, là dans la région. Ok. Locaux. Et donc tu sais, sinon à part ça, ils sont fabriqués où tout? En vrai, je vais pas dire de conneries. En vrai, c'est un truc c'est pas moi qui m'en occupe. C'est mes parents qui s'en occupent des fringues. Moi, je m'occupe de la com et des vidéos. Ok. Et tes parents, ils s'occupent de rechercher fournisseurs. Ouais, voilà. De faire les commandes, de faire les stocks. Exactement. De toute façon, tu vas nous emmener après. Exactement, on fera un petit tour. Ah bah oui. Avec plaisir. Bon bah c'est bon, je te laisse tranquille pour l'instant. Moi je m'attends à rien. J'ai pas de truc particulier, moi je veux juste voir. Ouais, carrément. Ouais. Jusqu'où ça va, tu vois. C'est tout. Ouais, carrément. Trop casse-couille. Attention à toi, peut-être. Te casse pas. C'est cool ces chaussures là, c'est quoi? Yeezy. C'est des Yeezy. Ah, c'est ça, tout le monde parle. Ouais. Ah, c'est cool là, ouais. J'en ai quelques paires. Ouais, les Yeezy. T'es fan de Yeezy? Ouais, il est relou, il les reçoit au bureau, tu sais, genre il en commande dès qu'il y a une nouvelle paire qui sort. Demain, il y en a une nouvelle qui arrive à la maison. Ah ouais? C'est quoi comme marque à la base? Adidas? D'accord. Donc bah ouais, il arrive à 10h? Ouais, je lui ai dit 10h, je vais le rappeler d'ailleurs pour lui dire. T'as une machine à café? J'ai une machine à café. Oui, ça c'est. Tu vas nous offrir un café? Avec plaisir. Ouais. Ça sera 36 € par contre. Putain, le mec c'est cher là. Ah ouais, il y a une photo différente par produit. Oh putain. Là, sans déconner, je passe des soins avec. Ah, j'imagine. Bah ouais, parce que. Signé là? Tout est signé à la main. Ah ouais. Là, ça filme-le parce que ça, j'y passe mes journées à faire ça. Et vraiment, tu passes combien? Vraiment des journées? Je passe une journée de 5h du mat à minuit à signer des photos. Non. Par semaine. Par semaine. À ce point-là? À ce point-là. C'est un truc de malade. Donc des fois je regarde des films pendant ce temps, mais tu peux pas tout faire, tu vois, tu suis pas le film, des fois il y a des sous-titres, t'arrives pas à tout lire. Ça vraiment une journée en fait, ça te prend une journée, c'est Bah fou. tu peux regarder, hein. Il y a tout, tous les fringues. T'as les fringues là. Mais qui c'est qui s'occupe de tout mettre en... Elle s'appelle Chachou. Et elle fait ça en fait, et toute la journée Chachou, elle met genre le t-shirt. C'est préparation de commande exactement.
Et après, c'est envoyé comment? De toute façon, je verrai. Parce qu'en fait, moi, je vois plein de plastique et j'ai envie de te taper, Thibaut. Il y a Ecosia qui nous avait écrit d'ailleurs aussi. Bah oui, je sais, j'étais avec eux à Toulouse là, ce week-end, j'étais chez mes potes Ecosia et j'aurais dit que j'allais faire une vidéo avec toi. Ils me disaient, ouais, on allait faire une vidéo, puis finalement, ça s'est pas fait. Ouais, parce que pareil, on a été pris par comme c'est toujours en fait. T'es pris par autre chose, puis t'y penses plus, puis comme c'est un gros projet à mettre en place, faut s'investir du temps. Avec Max Bird. Avec Max Bird, ouais. Mais qui est de Toulouse aussi. Ouais, je l'ai rencontré par hasard à l'aéroport de Blagnac. Ouais, il m'a envoyé une photo, il nous avait envoyé une photo dans le groupe, et était là, les gars, j'ai croisé Thibaut InShape à l'aéroport et non. On allait prendre l'avion ensemble, puis à la fin, il a oublié sa carte d'identité, ce con. Et du coup, il passe, bonjour, j'ai pas la carte d'identité, c'est obligatoire? Oui. Vous restez là. D'accord. Et du coup, il a pas pris l'avion en même temps que nous. Non. Si. Tu vous l'avez pas dit ça, non? Non, ça, il l'a pas dit. La cuisine, elle est pour les gens qui bossent là. Pour le coach qui mange ici. Il y a un coach ici? Il y a un coach à la salle de sport, ouais. Et ta salle, elle est ouverte au public? On a commencé à l'ouvrir au public, mais de façon limitée, pour pas en fait, pour toujours être libre entre guillemets de ce qu'on fait. Le coach arrive l'après-midi et il y a quelques adhérents qui viennent l'après-midi effectivement. Et le coach est là pour être sûr que les personnes fassent les bons mouvements et pas se blesser. Ouais. Voilà. C'est combien le prix de l'abonnement à ta salle, genre pour le trimestre ou pour l'année, ça marche comment? On va regarder. T'as plusieurs formules, t'as les coachings personnalisés avec le coach. Après c'est les prix qui sont faits un peu partout, tu vois, donc carte d'entrée 10 €, t'as des packs, t'as des séances duo, etc. Bon, c'est le prix classique après. Ouais. C'est pas toi qui l'as dessiné? Non. Sinon ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame. On l'a fait avec Pirate Sourcil qui est vraiment talentueux. Et ça parle de quoi? Ça parle de plein de petits gags, tu vois, c'est un peu plein de petits gags par rapport à la muscu, par rapport au délire des vidéos, au shaker, au pro, voilà, t'as tout un univers. Ah, c'est drôle. Et c'est super sympa et vraiment il a bien bossé sur le projet et il est vraiment fort pour ça. Donc peut-être que comme ça a bien marché, on en fera peut-être une deuxième. Une deuxième? Ouais. Trop cool. Alors je vais juste regarder pour le café. Et tu penses que tu vas continuer ça? Tout dédicacé? Parce que si tu commences à prendre 10 millions d'abonnés d'ici un an et demi... tant que c'est possible, j'ai envie de dire, tant que c'est possible on dédicacera. Après arrivera un moment où peut-être que ça sera plus possible. Mais voilà, tant que c'est possible on le fera. Ouais. 3 cafés. Allez. Nous on n'est pas sains, tu vois. Bon après de temps en temps ça fait pas de mal. Parce que toi tu bois pas d'alcool. Non, pas d'alcool. Zéro? Zéro. Si, j'ai bu une coupe de champagne un petit peu au Nouvel An. Oh. Bien ça. C'était la folie du Nouvel An. J'ai arrêté l'alcool j'ai arrêté de boire de l'alcool à 22-23 ans. J'ai fait ma compète du muscu là. J'ai fait ma compète du muscu il y a combien de temps? Il y a 5 mois je pense à peu près. Et là j'ai fait... J'en ai bu beaucoup, non? Non, t'inquiète, vas-y. Ça vous va? Bon, Je dis pas un produit du café, je suis désolé. Ouais, non mais t'inquiète. Bon, merci. Moi tu tiens. Hop là. Mais donc du coup toi t'alternes genre prise de masse, sèche. Alors j'ai eu fait ça une période, mais maintenant juste je maintiens, on va dire, je maintiens. Et surtout avec le sport qu'on fait maintenant avec le crossfit, on a tellement... Ça te va niveau water? Tu peux pas... Ouais, on peut pas être trop en déficit calorique. Et quand je dis en déficit calorique, c'est manger peu. Parce que généralement ça te bouffe tellement d'énergie le crossfit. Pour toi manger peu c'est combien de calories par jour? Je compte pas trop mes calories. Je compte pas mes calories à vrai dire. Mais par exemple, je mange 5 fois par jour. Le matin par exemple c'est une galette, je me mets 4 œufs, 2 entiers, 2 blancs, avec 50 g de flocons d'avoine, une demi-banane. Là ça fait ma galette, je mets un peu de beurre de cacahuète par dessus. Ça fait mon petit déj. Après un repas typique c'est 85 g de pâtes pesées crues. Avec, mais tu pèses quand même tout. Je pèse les glucides, ouais, je pèse les glucides. Okay. Que les glucides, parce que c'est ce qui me permet de réguler juste ça. Après le reste, non, je pèse pas. Ouais, ok. Et quand t'as fait je te coupe, mais quand t'as fait ta vidéo genre en sèche où t'as gagné ton concours là, ouais. C'était chaud vraiment à tenir. C'est le même concours que elle a fait. Alors c'est le même délire, mais c'est pas la même fédération entre guillemets. C'est voilà, c'est le même délire, même concept de concours, mais voilà, juste pas la même fédération, c'est-à-dire juste c'est pas les mêmes organisateurs tout simplement. Okay. Mais ouais, c'était un peu dur à la fin, surtout que je mangeais tellement peu qu'en fait je buvais du thé pour éliminer l'eau, parce que pour éliminer l'eau que tu as dans ton corps, il faut que tu t'hydrates en plus. C'est marrant, mais plus tu veux éliminer de l'eau, mais il faut boire encore plus pour permettre au corps d'éliminer. Et du coup en fait j'étais réveillé à 4 h du mat, j'avais du mal à m'endormir en fait. Ouais. Et j'avais un sommeil mais hyper léger. Parce que le fait de pas manger, en fait, déjà t'as faim tout le temps. Et les derniers jours, ouais, surtout le fait de pas manger, de pas manger de glucides surtout. Le sucre qui est important, souvent, comme on dit, on diabolise le sucre et les glucides. Mais c'est important et c'est ce qui fait que le cerveau fonctionne. Parce que si je dis pas de conneries, le cerveau il consomme peut-être 70% des glucides que tu lui donnes dans la journée. C'est épuisé par le cerveau. Et en fait,
si tu le nourris pas ça, le cerveau il est embué et j'ai l'impression d'être défoncé tout le temps. Pourquoi vous avez commencé à faire du crossfit? Parce que vous avez envie de changer? Ouais, tout simplement j'ai envie de changer parce que ça fait 10 ans que je fais de la muscu quand même. Bah en fait la muscu c'est un domaine assez particulier aussi parce que du coup je l'ai gagné, c'est fait. Mais maintenant pour progresser en muscu, comme on dit, ton corps il stagne. Donc soit tu te dopes, tu prends des produits dopants et tu niques ta santé. Jamais ça. Et je le ferai jamais parce que du coup c'est trop dangereux et que j'ai pas envie de niquer ma santé pour ça. Du coup voilà, je suis allé au bout pour moi. J'ai vraiment fait le tour de ce sport que j'ai adoré. T'es au bout là? Bah, j'ai fait le tour pour moi de sport et même physiquement avec la sèche et tout, je pense que je me suis vraiment dépassé et j'arriverai pas à faire mieux que ce que j'ai fait du moins naturellement comme je veux le rester. Donc voilà, donc il fallait voir un peu ailleurs ce qui se passe et du coup le CrossFit ça offre d'autres sports, Perfectionne quoi. Hein, ouais voilà, exactement. Et c'est du muscle je trouve un peu plus fonctionnel. C'est moins dans l'esthétisme, c'est plus vraiment dans le côté efficacité. Et depuis que j'en fais, ça fait 6 mois qu'on a commencé avec Juju. Je trouve vraiment même dans la vie de tous les jours, tu vois, je suis plus à l'aise. Je suis pas, tu sais, en train. C'est tout con, mais même si j'ai jamais été gros, monter les escaliers, tu vois, t'es essoufflé. Et là, je trouve que je suis beaucoup plus endurant musculairement parlant. La Tony qui est en route là. La vidéo on l'a pour combien de temps? 1h30? 1 heure En vrai, en maximum 2 heures grand max. Okay, mais on va essayer de la jouer efficace. Non, mais c'est cool. Au pire, enfin voilà, comme ça, les vidéos comme ça permet vraiment de présenter à nos communautés qui doivent pas être les mêmes du tout, je pense. Non. Nos deux communautés, c'est l'opposé peut-être. Ah non, pas du tout. Là, c'est pas possible. On a pas du tout la même communauté. Ouais, c'est cool parce que moi j'ai 70% de mecs, je crois, dans mes abonnés. Ah, moi j'ai 70% de meufs. C'est trop drôle. Mais j'ai de plus en plus de mecs, ceci étant. Avant, c'était un truc surtout sur Instagram. C'est lui? Il est déjà là? Je suis pas prête. Si vous voulez les toilettes, si jamais, c'est juste là. Ouais, tu sais, là, pour vomir sûrement. Après la séance. Je crois que t'as juste un café dans le ventre. Hein. Oui, c'est vrai. T'as un café dans le ventre. Ça va être compliqué. Allez, go! Comment je t'appelle dans la vidéo, Marie ou Enjoy? Jamais. Mais je pose la question justement. Faut pas que tu fasses ce qu'il m'appelle une fois, sinon je vais pas chier. C'est vrai? Allez, ça tu me dis quand c'est bon? Action. Ok, bien ma team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec madame Enjoy Marie. Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. Elle aime pas qu'on l'appelle Enjoy. Ah putain, t'abuses. Ça va ou quoi? Ça va? Je te fais la bise. Ouais. Tu vas bien? Nickel. Est-ce que t'es content d'être ici? Ouais, au temple enfin. Et là, alors. Je le vois partout, là, je suis contente, j'y suis enfin. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, c'est cool, c'est grand. Il y a plein de machines de torture, j'ai trop hâte. Les réseaux sociaux, toujours genre, ah t'as pris 2 kilos, ah t'es gros, ça machin. Et à la fin, tu te dis, ouais, c'est vrai que j'ai peut-être un peu déconné sur les dominos là. En fait, pour une fois, ils ont peut-être raison un petit peu, tu vois. Il faudrait peut-être que je me reprenne en main. Donc, Du coup, bah, tant mieux. Du coup, aujourd'hui au programme, on va te faire tester différents exercices. Ouais. Tu vas en chier, mais je serai là pour t'encourager. Yes. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On peut varier un peu l'angle. C'est vrai que je pétais la gueule 3 fois, c'est. Il y a ça aussi à faire. La corde. Ah oui, La corde à sauter, ouais, j'en ai une bien. ouais, il y a la corde comme ça là. C'est bon? Donc tu fais comme ça, vraiment en position un peu squat, tu vois, mais pas aussi bas qu'un squat. Et là t'envoies. Ah oui, attends, frérot. Ah C'est bon? ouais, on refait. Vas-y. Donc position squat, comme ceci. Et là t'envoies de façon à faire une ondulation. Et là tu peux faire tes meilleures grimaces. Et t'as comme ça aussi. Ah, ça fait du bien. T'es un peu énervé là parce que. Un petit peu, ouais, ça défoule. Allez, concentre-toi. Allez, vas-y. Allez, là, faut que tu fais. Allez, pense Là. à cet été, on est en janvier. putain. Vas-y, pense au mois d'août. Oh, Allez putain, là. des pecs. Oh putain. Voilà. Ça va si moi je te rajoute encore quelques kilos ou pas? On est bien là. Non, on est bien. J'attends de le faire transpirer là, tu vois pas, il transpire en fait, il a la goutte là, il est trop mal. Qu'est-ce Oh, qu'il y a? peut-être. Ouais. Allez, montre-nous Marie. Montre-nous, allez Marie. Juste, surtout, vas-y, te Ouais, fais blesse gaffe, pas. tu peux te faire mal. Ouais. Voilà. Voilà. Vas-y doucement. Je t'aide au cas où un petit peu. Allez. Mais je peux pas. Tu peux pas ça?
aller au max là. Vas-y, vas-y. Eh, je peux pas mec, impossible. Je sais pas combien il y a mais c'est impossible. Là il y a 20 plus 15, ça fait 35, 45, il y a 90 en tout Ouais, là. bah, c'est pour ça que je peux pas. T'es pas devenu Juju, c'est bon? Non. T'as la chance de s'en mettre. C'était moi une, hein? Super. Ouais, on a fini toute la vidéo, ça c'est bon. Et on va continuer celle avec Marie au local de ce soir. Top. Génial. Je suis toujours vivante. Ça a été, ouais. Ouais, ça va. On a fait des wall balls, on a fait du rameur, les cordes. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé ça hier, les cordes. Ouais, les cordes, je les ai notées. Top. J'ai ma soeur. Non, c'était trop cool là le WOD de ce matin. Ouais. Ouais, bah, normalement c'était 12 minutes démom, 1 minute unbroken pull-up et ensuite DU. Ouais. En fait, moi j'ai remplacé par les HSPU. Ok. Du coup, je vous ai J'ai rien compris. C'est quand tu fais, en fait, tu pars en équilibre, tu arrives en équilibre au mur et en fait, il faut faire une pompe. À chaque fois, tu plies les jambes et tu jettes tes jambes pour faire des pompes contre le mur. Donc c'était ça pendant 1 minute et après, d'après les DU, c'est les doubles sauts à la corde à sauter. Donc Ouais. voilà, et après le WOD c'était 15 deadlift, 60 kg pour les filles, 80 pour les mecs et 10 burpees over the bar le plus de tours possible en 15. Ok, bon, je vais rester 5 et demi, ouais. Je vais rester à 16h. Ouais, 16h, il y a le truc à 16h? Ouais. Ok. Ça marche. Ok, bah prenez vos affaires et on va dans la voiture direct. À bientôt. Bah bientôt, ravi de vous avoir rencontré. Bonne continuation de tournage. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Oh, vous avez dû continuer un petit peu déjà là, je pense. Ouais, mais là, on a une Ça fait du montage du coup là? Ah, j'ai bien plaisir. Ça va. Tu vas voir ma gueule pendant 3 jours. Le kiff, ça va aller. Et donc là en fait tes locaux, c'est petit, c'est grand, c'est là où t'as tous tes stocks en fait. Exactement, ouais. Tu fais sous-traiter ou c'est des gens de ton équipe qui envoient Non, c'est toute l'équipe qui envoie Ok. tout ça. Qu'est-ce qu'il y a Thomas? Est-ce qu'on est bientôt arrivé ou pas? Parce que j'ai changé de carte Ouais, c'est là. SD là. Voilà, On est dans 2 minutes, mais si tu veux changer, vas-y. Hein. Change de carte. C'est sûr que tu veux pas que j'enlève plutôt ce qu'il y a sur la carte? Je sais ce qu'il y a sur la carte. C'est la 128? Oui. Ouais vas-y, cut et je vais... Top. Ouais, c'est cool, il y a un peu de matos, c'est cool, ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Là, on se rend Fermé compte. derrière toi. Ah ouais là ça rigole absolument plus Ça là. rigole. Hop. Ah non non non, Ça va, là Cam-Cam ça rigole plus. T'inquiète. Salut. Ça Salut. baisser la caméra. Ouais, comme ça ouais. y est. Bonjour. Bonjour. La petite sœur Camille, c'est bien passé ce matin? Oui, très bien. Très bien, super. Tu veux que je prenne les clés? Ah, d'accord. D'accord. Ok. C'est quoi cette photo? Ah, ouais. Ouais, je passe. C'est Thibaut Robin des Bois. Ok, bah vas-y, va manger. Pas de l'enfant. C'est pas Ah, bête, gros bisous. c'est trucs en carton comme ça. Ouais j'avoue c'est pas cool mais toi tu les reçois comme ça les trucs en carton ou... Oh, faut les plier, ouais. Ah ouais Faut les d'accord. plier. Ok. Je sais pas si on en a un exemple là. Je crois pas qu'on a un exemple, on l'a tout plié. Mais en gros, ça a pris du temps à plier, mais laisse tomber quoi. Ah ouais putain tu m'étonnes. Et ouais, du coup, on est écologique, du coup, on a utilisé du carton et tout. Ouais non mais tu dis ça et en fait à côté t'as le Mais du coup, plastique de mais du coup, moi je suis à l'écoute, alors qu'est-ce que tu me conseilles? En fait pourquoi tu mets du plastique? C'est ça ma Pour question. protéger tout simplement. Pour protéger. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses pas que genre peut-être ça prendrait plus de temps mais tu sais les emballer dans du papier de soie? D'accord. Parce qu'en fait le papier de soie tu vois ce que c'est? Tu vois un peu Je vois ça dans les chiffonné papiers un cadeaux, petit c'est peu. chiffonné, Ok, tu d'accord, vois. ouais, très bien. Et ça les gens ils peuvent le recycler. Et ça derrière. protège bien ça les Et vêtements. ça protège bien et les tout. vêtements parce qu'en fait c'est doux donc en fait ça risque rien tu D'accord, vois. ok. C'est pas Et c'est mieux niveau imperméable. écologie. Bah et oui parce que tu peux les recycler, le plastique comme ça se recycle pas. Ok. Après le problème du papier de soie c'est juste que après tu les envoies dans quoi en fait? Dans quoi ils partent tes produits? Après, ils s'envoient dans des grandes enveloppes. En fait ça c'est cool parce que c'est imperméable. Donc en fait si ça c'est imperméable t'as pas besoin tu vois d'avoir tes fringues dans un truc en plastique. D'accord. Dans un truc en plastique tu vois, tu peux juste avoir le t-shirt, la Ok. photo, la facture, mais dans ça. D'accord, dans un papier de soie aussi. Ouais. Ok, Si tu veux très bien. protéger. Bah écoute, je retiens l'idée en tout Non cas. mais et- tiens et tu verras qu'il Merci le fera beaucoup. pas. Mais, ah, Non, mais en vrai, garde-le j'écoute. en tête, Non, mais garde-le je en savais tête. pas donc. Ah il est bien celui-là, énorme et sec. Tu sais je regarde un peu tu vois. Non, il est cool celui-là. Je m'inspire. Et où est la partie meuf? Alors la partie meuf, on est homme, XL, homme. Oh putain, il y a beaucoup d'hommes là quand même.
Ah ouais. Enfant, Ah ouais, non. femme. Ok. On est femme. En fait, femme, tu as ça. Le reste, c'est que pour les gars, quoi. On est femme. Est-ce que tu voudrais pas un petit leggings? Un petit legging. Un petit legging. Waouh. Alors, est-ce que t'es plus t-shirt, legging, brassière? Déjà, qu'est-ce que t'es plus toi? Je sais pas, vas-y, montre-moi un peu. Alors déjà, là t'as celui-là il est super sympa, celui-là. C'est genre un dos nu, je sais pas, vous avez pas de photo pour te le montrer si. Ça, c'est pas le premier que t'as sorti? Ouais, c'est le tout premier t-shirt celui-là. Putain, c'est chaud. Ça Et t'en restes encore ou tu les Ouais, regardez la tête de bébé, quoi. La tête de bébé, regarde. J'avais peut-être 22-23 ans, tu vois. Ah ouais, celui-là, il est cool. Celui-là? Allez, vas-y. Quelle taille tu mets? S. Je fais mon shopping un peu. Ouais. Super. Et Donc là, voilà comment on est organisé. Donc il y a cette partie, il y a donc toute la partie stock qui est ici. Enfin une partie je pense de la partie ça, stock qui c'est est là où ici. tu filmes où tu Et signes. voilà, ah ben voilà. Ils m'ont préparé, bon voilà, bon regardez. Ils m'ont préparé ça parce que dans la vraie vie, c'est pas pour la vidéo. Dans la vraie vie, j'ai ça à signer. Donc là, t'as, je sais pas, peut-être, je sais pas Non, combien mais de c'est photos. une vraie photo, ça? Non, c'est un montage de ma soeur. C'est un montage. Et non, c'est pas un vrai lion, c'est pas un vrai lion. Oh, ça fait chier à le faire d'ailleurs cette photo. Et du coup, là, il y en a peut-être pour 2-3 Seigneurs Anneaux, je pense. Il y en a pour 2-3 heures de film là. De signer tout ça, je pense. Ouais, il y en a pour il y en a pour un jour complet, on va dire. Mais ta signature, elle est à rallonge ou quoi? Bah, je vais te montrer. Est-ce que j'ai un stylo pour te montrer? Parce que moi, quand je signe, c'est pas aussi long, tu vois. Pourtant, Ouais. j'en signe des trucs. Bah, Hein. vas-y, reste là, cherche un stylo. Hop, hop, hop. Je viens là-bas. Et hop, donc là, petit stylo. Stylo, bien sûr, indélébile. Tu vas les faire pour mes petits frères, Thibaut. Ah, comment ils s'appellent tes petits frères? Louis. Louis, alors est-ce que t'en as une qui préfère? Louis plutôt torse nu pour le motiver à la muscu? Non, lui fais pas ça. Je vais lui faire celle-là, elle est sympa là. Voilà. Dame Louis. Oh, ah non. Voilà. Et là, je vais le prendre à 10 ans. Mets-lui le lion, il va kiffer. Le lion? Ouais, Ah, elle est géniale. il va kiffer. Marine, elle est morte de rire. Elle va revenir en princesse victorieuse à la maison de ses gens. Ah bah là. Ils vont te faire la vaisselle pendant 10 jours là. Ouais. Là, tu vas marquer des points. Merci. Tiens, fais attention que ça sèche bien, juste. Oui. Là, t'as un programme. Hop, je l'ai là. T'as un programme prise de masse, un programme d'entraînement aussi là. Ok. Donc, on dédicace ou pas, suivant si le client il demande. Et voilà, après, t'as des bouquins aussi, comme toi, on a sorti quelques bouquins. Ouais. Et quand tu dédicaces, c'est plus cher ou pas? Ça dépend des produits, tout simplement. Par exemple, il y en a effectivement, ouais, parce que ça prend plus de temps, donc tout simplement. Ok. Voilà, voilà. Bon, on se pose dans un endroit, je te pose 2-3 dernières Ouais, questions et par après exemple. c'est good. Avec plaisir. Quatre mois? Ah ouais, vous étiez où Tout avant? récent, ouais. Chez mes parents. Tout était chez tes Ouais, parents. ouais. Au bout d'un moment, tu vois, t'es obligé de faire la part des choses, tu vois, parce que sinon. Puis même, ils avaient besoin d'un endroit pour bosser aussi. Ouais. En fait, c'est vrai qu'au début, on a commencé du coup chez mes parents. Il y avait un petit local et c'est là qu'on a commencé à stocker tous les vêtements. c'est chaud. Et au bout d'un moment, c'est cool parce que c'est à côté, mais en même temps, t'as plus entre guillemets la notion de boulot ici et maison Ouais. ici. Ça veut dire que les repas de famille, les repas de famille le soir, ça se transformait en réunion. Tu vois, t'as pas Je connais de. tellement ça que je peux vraiment comprendre. Ouais, C'est t'as pas de pareil. moment où tu fermes la porte en te disant ça y est, hop, c'est fini, on rentre à la maison, on parle plus Ouais. de taf, tu vois. Donc c'est important qu'on ait ce local et au final voilà, on est très bien ici et voilà, tant que ça dure. Hein. Moi, je sais pas pourquoi t'as commencé ta chaîne YouTube. C'est vrai? Non. Alors, moi j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a de cela 5 ans. J'avais 22 ans ou 23 ans par là. Et j'en ai 26 aujourd'hui et 27 dans quelques jours. Et en fait j'ai commencé tout simplement parce que je pratiquais la muscu déjà depuis 5 ans et j'étais un passionné et je trouvais pas, c'est un sport dans lequel il faut toujours s'informer des nouvelles techniques, de la Ouais. nutrition, etc. C'est assez complet comme sport au niveau diététique et il y avait quasiment aucun contenu en français sur YouTube. Et du coup moi j'avais la chance entre guillemets grâce à mon école de commerce d'avoir appris, d'être parti au Texas, d'avoir appris l'anglais, donc je pouvais m'informer et piocher des informations sur des entraînements diététiques sur des youtubeurs américains qui existaient déjà depuis des années, qui étaient bien développés. Et du coup en fait j'avais des potes à l'école qui me donnaient des conseils, par exemple Thibaut comment perdre du poids, ou des filles ouais Thibaut comment prendre des fesses, etc. Et je répétais toujours la même chose. Ok. Un jour j'en ai eu marre de répéter la même chose, donc j'ai dit écoute vous savez quoi, je vais faire une vidéo YouTube à la compte, vraiment filmer à l'arrache, c'est les premières vidéos YouTube. Je la fais, je la poste sur YouTube et c'était juste un moyen pour moi d'envoyer le lien dès qu'on posait une question, tu vois. Ok. Dès qu'on pose une question par exemple pour prendre de la masse ou ce que je C'était mangeais. pour tes potes? Exactement, ouais.
Ah, c'était parce pour qu'en mes fait, potes. c'était tes potes qui te demandaient des vidéos, genre. En fait, mes potes donnaient des conseils. Et au bout d'un moment, bah, t'as des potes que tu vois pas tous les jours, etc. Donc c'était plus facile de leur envoyer des vidéos. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc au début, c'était que des potes. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être 50 vues à la vidéo. Je dis, attends, j'ai pas 50 potes. Donc, il y a des gens nouveaux. Et après, des gens dans les commentaires qui réagissaient. Ok, moi je veux prendre des pecs. Ouais, mais moi les pecs, je m'en fous, je veux prendre des fesses. Mais moi les fesses, je m'en fous. Moi je veux perdre du gras pour l'été et être en forme. Ouais. Et du coup, ça donnait lieu à des nouvelles thématiques. Et du coup, j'ai commencé voilà, à envoyer là-dessus. Et j'ai fait ça, j'étais en dernière année d'école de commerce, donc en 3e année. Et j'étais en stage dans une salle de sport à Narbonne. Okay. Et c'est là où j'ai eu mon premier appart, où j'ai pu m'investir vraiment à fond dans les vidéos. J'avais pas la honte de parler fort devant la caméra. Quand on commence YouTube, souvent on a honte parce qu'il y a les proches pas loin. Et on n'ose pas parler fort. Tranquille, t'étais tout seul. Ouais, tout seul, tranquille. Donc je pouvais parler fort, m'exprimer en vidéo, parce que je parle un petit peu fort en vidéo. À la fin du stage des 3 mois à Narbonne, j'avais 6000 abonnés. Et là, du coup, ma maître de stage me dit, Thibaut, si tu veux, il y a un poste de commercial à la salle de sport. Viens avec nous, on te prend en CDD, ou en CDD, je sais plus. Et j'ai dit, ouais, je suis pas très chaud, ça me plaît moyen, c'est toujours la même chose. Donc je suis rentré à la maison chez mes parents. Et là, une fois rentré à la maison, bah, il fallait bien que je fasse quelque chose, tu vois. Et là, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien faire une école de commerce en alternance. Parce que l'école de commerce, c'est peut-être en master, c'est 10 000 balles l'année. Ouais. Et en alternance, bah, du coup, c'est l'entreprise qui finance. En plus, on est payé. Donc c'est le bénéf. Sauf que j'ai pas trouvé d'entreprise en alternance. Et donc, je me voyais pas demander à mes parents de me payer 10 000 € l'année. Il aurait fallu que ce soit trop compliqué. Et même, c'est un petit peu cher. Du coup, j'ai dit à mes parents, écoute, vous savez quoi, j'avais 6000 abonnés à l'époque, laissez-moi un an. Je vais continuer YouTube, mettre un petit rythme de vidéo, tu vois. Et on va voir ce que ça donne au bout d'un an. C'est marrant, hein, on a la même. Ah ouais, c'est vrai. Pareil, ouais. Et je me souviens, et du coup, mes parents m'ont fait confiance. Et j'étais assez surpris. Et ils m'ont même offert un MacBook Pro en occasion, tu vois, genre peut-être. Pour que tu puisses faire faire le montage sur iMovie à l'époque. Ouais. Et je me souviens. Aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de dire qu'on vit correctement, mais il y a quelques temps, c'était pas forcément le cas. Et du coup, un MacBook Pro à l'époque, c'était quand même un investissement, tu vois, même si c'était 500 ou 1000 €, ça reste quand même énorme. Et du coup, ils m'ont fait confiance là-dessus. Je me suis dit, putain, s'ils me font confiance, j'ai pas intérêt à la décevoir, tu vois, j'ai intérêt à envoyer le pâté. Et c'est à partir de là que je me suis dit, écoute Thibaut, tu te mets 3 vidéos par semaine dans la gueule. Et là, ça fait 5 ans. Et il y a pas, je crois que le plus long que j'ai fait entre deux vidéos d'espace, c'est 5 jours en 5 ans. Donc il y a toujours gardé le rythme. Ouais, parce que je me suis calé ce rythme là et parce qu'au début bah voilà, ils me faisaient confiance et je me devais voilà de leur faire honneur et me dire voilà. Donc aujourd'hui bah c'est cool parce qu'aujourd'hui finalement on bosse ensemble, tu vois. Donc c'est une super expérience. Mais voilà, à la base de la base, il fallait quand même faire ses preuves et y a pas des jours où t'es vraiment genre mal? Ça t'arrive pas des fois, tu vois, d'être abattu moi je pense à certains dramas qu'il y a eu sur toi, qu'on a vu passer, les tweets racistes et tout. La licorne, enfin tu vois. Bah. Il y a pas un jour où tu t'es dit par exemple pour les tweets, est-ce que tu t'es déjà expliqué quelque part? Est-ce que t'as déjà expliqué pourquoi t'avais dit ça? Non, tout simplement parce que en fait c'est trop compliqué à expliquer, mais pour dire simplement, c'était en école de commerce parce que ça remonte à 2013 et en fait c'était souvent on avait des interclasses. Et pour les interclasses, on part en fait de l'école, on part de cours, et il y en a qui restent en cours. Et en fait, on s'amusait à se pirater les Facebook à l'époque. Et à se pirater tout simplement. Et du coup, j'avais pas. C'est vrai que j'ai un humour un peu noir. Enfin, j'aime bien les blagues noires, un peu. Le blague noir, ça veut dire. J'aime bien les blagues un peu à humour noir. Et tu vois, à l'époque, ça m'avait pas choqué. Et même mes potes, c'est mes potes, tu vois. Donc je m'en fous s'ils mettent des trucs, s'ils mettent des statuts pseudo controversés sur mon Facebook à l'époque. Je m'en foutais, j'avais pas d'image, j'avais pas de vidéo YouTube. Thibaut InShape, ça n'existait pas, donc je m'en foutais. Et puis les années passées, et là j'ai commencé entre guillemets à avoir un peu plus de notoriété. Et là c'est vrai qu'il y a ces statuts là que mes potes avaient écrit du coup il y a 5 ans. C'est ressorti. Et comment dire sur Twitter que c'est des potes à moi qui se sont amusés en école de commerce à écrire ça? Genre flemme d'expliquer. Personne va y croire sur le coup, tu vois. Personne n'y croit, puis j'ai pas envie de me battre, voilà. Moi ça m'a fait marrer à l'époque. Et voilà, enfin. Et ce genre de drama en fait ça t'abat pas? En fait, genre les commentaires négatifs, les gens qui cherchent à tout prix, tu vois, essayer de te descendre sur absolument tout. Parce qu'en vrai, t'es un peu comme moi, tu prends tarif sur YouTube, tu vois. Ouais, on a nos trucs. En fait, disons que, j'ai remarqué, tu vois, il y a un proverbe qui dit, alors attends, j'essaie de pas dire de la merde, mais l'arbre qui est le plus haut dans la forêt, c'est celui qui prend la foudre en premier, tu vois. C'est-à-dire que plus tu vas être exposé sur YouTube, plus tu vas prendre cher au niveau des critiques, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Tu auras plus de vues, etc. Mais forcément, tu auras un pourcentage supérieur en termes de critiques et de hate. Forcément, imagine sur chaque vidéo tu as 1% de hate, mais même si ta vidéo, voilà, plus ta vidéo fait de vues, plus forcément il y aura un pourcentage élevé de haters. Pour moi, je réagis à deux façons.
De une, je suis déçu entre guillemets de voir ces personnes réagir comme ça parce que c'est pas ce que je prône. Moi je prône le on est là pour kiffer, on fait un métier qu'on aime, on est là pour voilà, pour passer un bon moment ensemble. Tu peux ne pas aimer ma vidéo et je le conçois, mais de là à insulter gratuitement, il y a une limite. Tu peux dire Thibaut, j'aime pas tes vidéos, je te trouve trop exubérant, etc. Chose qui est vraie et j'en suis conscient puisque dans la vie de tous les jours je suis beaucoup plus calme. Là tu le vois même aujourd'hui, tu vois, je suis beaucoup plus calme dans la vie de tous les jours. Mais voilà, ça reste un personnage. Et les dramas après non, ça fait partie du jeu et ça fait partie du jeu YouTube et il y en a eu comme il y en a comme il y en aura, tu vois. Il faut faire avec et j'ai pas envie, j'ai pas arrêté tout ce que j'ai entrepris depuis le début, que ce soit embaucher des gens ou travailler avec mes parents, vivre des expériences. J'ai fait des vidéos avec l'armée de l'air, j'ai monté en Mirage 2000 pour le 14 juillet, j'ai fait des vidéos avec les pompiers de Paris, j'ai descendu la tour Montparnasse en rappel avec le grimpe des pompiers de Paris. J'ai fait tellement de trucs ouf et je vais pas m'arrêter de faire ça parce qu'il y a XXXWX, je sais pas, un pseudo à la con sur Twitter qui m'a dit Thibaut tes vidéos c'est de la merde, nique ta race, tu vois. Mais sans même tout arrêter, tu vois, mais y a pas un moment où vraiment tu t'es dit putain là ça me saoule. Ouais, non. Jamais. Jamais. Jamais, au contraire, tu vois, ça me conforte dans l'idée que je fais toujours parler de moi. Et pour un youtubeur ou pour une personne publique, on va dire, c'est important de se renouveler parce qu'on peut vite tomber dans l'oubli. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés qui malheureusement ne font plus autant de vues qu'avant. Et c'est important, voilà, de toujours faire parler de soi. Bien sûr, il faut faire ça de façon positive et toujours qu'on parle de soi le plus positivement possible, mais malheureusement voilà, il arrive, on est humain et comme on dit, ça peut arriver de faire des gaffes, des boulettes, de mal s'exprimer, de mal réagir quelquefois et mais voilà, ça arrive, faut pas s'arrêter pour ça. Quand on voit l'exemple concret de Justin Bieber par exemple qui a ramassé toute sa jeunesse et qui aujourd'hui le monde entier veut faire des featuring avec lui et on parle que de lui. Aujourd'hui ce qu'on retient c'est Justin Bieber la star, alors qu'à l'époque le mec à 14 ans il se faisait balancer pendant les concerts des bouteilles d'eau. Et à 14 ans, il a dû avoir un cran, etc. Donc voilà, qu'importe ce que les gens diront, le plus important c'est de faire kiffer le maximum de personnes et partager le maximum d'expériences. Et voilà, toujours bien sûr se remettre en question, hein. Les critiques sont aussi positives. Il y a un truc que tu regrettes d'avoir fait? Une vidéo, un truc que t'as dit Non. Non, j'assume tout ce que je fais. J'ai fait des vidéos avec Jackie et Michel. J'assume, on s'est bien marré, on a bien rigolé, puis j'aime bien cet humour un peu bof, ça me fait toujours rigoler. Non, j'assume tout ce que je fais, même des stars avec Comedy, avec Juju, avec la licorne. Oui, on a vu ma bite sur Instagram, et alors voilà, une bite c'est une bite, tout le monde a vu une bite dans sa vie. Et voilà, le but, voilà, je suis le premier à la sortir en soirée à l'époque, bon un peu moins maintenant j'essaie de me calmer. Mais voilà, je vais pas la sortir maintenant. Je vous assure, il l'a pas sorti pendant... Non, reste ça, mais voilà, c'est des trucs, voilà, on est bon enfant, on est là pour se marrer, j'ai 26 ans, voilà. On prend pas la tête quoi. Non, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est vraiment là pour kiffer, passer un bon moment, partager des trucs avec des abonnés, vivre des expériences et voilà. Cool. Tout simplement. Bon bah merci Thibaut. Avec grand plaisir, merci à toi en tout cas. Maintenant je vais rentrer sous le soleil lyonnais. Ah ouais, putain, on est dans le sud, il pleut. Je te laisse à Albi avec la grisaille et la pluie et tout. Mais je reviendrai te voir. Avec grand plaisir. Il faudra que tu me fasses à manger un jour. Ah. Enfin, pas toi Juju du coup. Juju te fera mieux à manger que moi, mais je pourrais accompagner avec mes petits ingrédients secrets. Ouais, ok ça va alors. Encore un bon riz d'Inde. Non. Le riz d'Inde sec made in Thibaut. Ah non, je refuse. Merci, c'était un plaisir. Rentrez bien, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, ça marche. Un plaisir. Ciao Thibaut. J'y arriverai jamais. Allez, on filme là, on est parti. J'y arriverai pas, je trouve ça trop dur. C'est le floss ça, c'est ça? Je sais pas comment ils font super vite là. Tu joues à Fortnite toi? Ah. Eh ben non. Bon allez viens. Je sais pas comment on a pu partir de ça je sais pas. Sur du Fortnite. Bon. Attends, je prends une chaise. It's time for a débrief. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? T'en as pensé quoi? Pour vous resituer le contexte, là ça fait quelques jours qu'on est rentré à Lyon, on est en train de faire le montage de la vidéo et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait de débrief et puis moi je voulais attendre un petit peu avant de savoir vraiment ce que j'avais pensé de ce tournage avec Thibaut. En fait, moi je voulais vraiment le tester et je voulais vraiment, mais gentiment, hein, j'étais pas là, on n'est pas venu pour le piéger, on n'est pas venu pour le mettre mal à l'aise, on était juste là en fait pour apprendre à mieux le connaître et je voulais vraiment voir ce que ça donnait quand Thibaut il parlait de manière calme et en fait on s'est rendu compte avec Thomas que même quand on allumait la caméra en fait et qu'on lui parlait tranquillement, il pouvait pas s'empêcher de
changer de ton Directement. direct avant en fait. Ouais, Dès il a que la l'habitude d'avoir caméra une est caméra, allumée, Directement, ouais, c'est ça en fait. ouais. Il change. Il change, enfin pas, Il change en ton de voix, pas le ton de voix. en fait pour vous assurer un truc, je trouve que Thibaut il est super vrai dans ses vidéos. Il est pas, il surjoue, oui, il le dit, il crée un personnage, il surjoue, il parle fort, il parle vite, il est voilà. Mais dans ses vidéos il est pas fake, hein Thomas. Non, il est du pas tout, fake. Enfin du moi je l'ai tout. pas du tout trouvé fake. Mais du coup on sentait bien que dès que Thomas allumait la caméra et la tournait vers Thibaut, lui il pouvait pas s'empêcher de regarder la caméra, il pouvait pas s'empêcher de mettre quand même un petit peu de ton et de rentrer un peu dans son personnage. Je pense pas que ça soit intentionnel, je pense que c'est un défaut qu'on a tous en fait en tant que youtubeur quand une caméra s'allume, tu vois, de jouer un peu la comédie et tout. Et voilà, donc du coup c'est la raison pour laquelle avec Thomas on a filmé en fait quand il savait pas qu'on filmait, juste parce qu'on avait envie de l'entendre poser et on voulait vous montrer ce que c'était aussi quand Thibaut parle sans savoir qu'il est filmé. On l'a pas piégé, hein, on n'a pas pris des infos confidentielles et tout. Mais on voulait juste entendre sa voix au calme. Voilà. Et concernant le format de la vidéo, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une vidéo très longue? Ouais. Alors, concernant le format de cette vidéo, vraiment, on espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui fait plus d'1 heure, donc on a essayé de faire en sorte qu'elle soit la plus complète possible. J'avais vraiment envie de créer ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne et vraiment j'espère que ça vous plaît. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et j'espère que ça aura pu vous en apprendre un petit peu plus sur Thibaut. En tout cas ça a été un réel plaisir de faire une vidéo avec lui, que ça soit sur sa chaîne ou pour la mienne. On a bien accroché, on a bien matché. En tout cas moi je trouve que c'est un bon gars. Ouais, c'est un chic type. C'est un chic type. Ouais, c'est mon expression, c'est un bon gars. Non mais c'est vrai, il s'est expliqué sur pas mal de dramas et je pense que voilà, il faut apprendre à connaître un peu mieux les gens avant de leur jeter la pierre. De toute façon ça vaut pour à peu près tout le monde, mais en tout cas moi j'ai réussi à avoir un autre Thibaut et ça a cassé pas mal d'a priori que je pouvais avoir sur lui en fait et c'est cool. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très cool. Et concernant ce format de vidéo, en tout cas on espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie de voir du coup plus de vidéos de ce type là, de ce format là, donc une journée avec. Et dites-nous également dans les commentaires avec qui vous aimeriez qu'on passe une prochaine journée. Ça peut être n'importe qui les gars, n'importe qui sur YouTube, sur Instagram, comme vous voulez. Dites-nous, on va aller s'incruster 24 heures avec un youtubeur, avec une personnalité que vous aimez bien, pour apprendre à le découvrir, pour apprendre à le connaître et puis peut-être pour voir des choses que vous n'avez jamais vues. Voilà, on vous fait plein de bisous. Thomas, tu fais des bisous à la caméra. À bientôt. À bientôt, puis merci d'avoir regardé. Bye.